La Bible, nous prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à la volonté, à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va poursuivre ce matin notre petite série, qu'on ne va pas forcément reprendre tous les dimanches, d'ailleurs on fera une petite pause là, sur cette série. La série des textes mal compris de la Bible et compris vraiment, parfois complètement de travers. Alors, à propos de l'interprétation de certains textes bibliques, il y a des textes sur lesquels on n'est pas tous d'accord, il y a débat, il y a litige, il y en a un paquet quand même des textes comme ça, où finalement, qu'est-ce que ça veut dire, les chrétiens entre eux ne sont pas tout à fait d'accord, etc. Objectivement, il y a un désaccord qui est compréhensible. Et puis il y a des textes où on a quand même un certain nombre d'éléments qui nous invitent à penser que ils ne veulent pas dire ce qu'on dit parfois qu'ils veulent dire. Et là, je crois qu'on est dans le top 3. On est dans le top 3 avec le texte qu'on va méditer aujourd'hui, le top 3 des textes compris, là pour le coup carrément à l'inverse de leur intention et par rapport à ce que Jésus a vraiment voulu dire. C'est un texte qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, et nous lirons du verset 1 au verset 4. C'est le texte, vous savez, qu'on appelle celui de la pauvre veuve, parfois comme ça qu'on le nomme, la pauvre veuve, l'anecdote à propos de la pauvre veuve. Avant, chers amis, de lire le texte, il faut un lecteur. Qui veut bien lire ce texte à vos... Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. On a déjà prié, on est bien ouvert sur le plan spirituel pour entendre ce que Jésus a à nous dire et ce que ce texte a à nous dire. Donc, nous te laissons la parole, Catherine. Alors, Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Le jour où je suis arrivé, où je suis allé m'inscrire officiellement en faculté de théologie à Montpellier, c'était il y a 20 ans déjà, à peu près. J'arrive à un feu rouge à Montpellier, quand soudain un jeune homme vient vers moi, une quinzaine d'années, il me sollicite pour que je lui donne une pièce. Là, je me suis dit, tu vas t'inscrire en théologie, dans quelques années peut-être tu seras pasteur, il serait temps de vivre en bon chrétien et de donner une petite pièce à ce jeune homme. Je lui donne la pièce, quand soudain, j'entends quelque chose qui tombe dans la portière, et je vois le jeune homme un peu affolé, tout gêné, il a fait tomber la pièce dans la portière. Je regarde, le feu va bientôt passer au vert, je ne trouve pas la pièce. Il me regarde, il me dit, bon, allez, je prends dans le cendrier une nouvelle pièce que je lui donne. Je démarre, j'ai l'impression d'avoir fait ma bonne action. J'arrive à la fac, je regarde évidemment dans ma portière les quelques centimes ou les quelques euros, si précieux quand on est étudiant, et je ne trouve pas la pièce. Mais ce que je trouve en revanche, c'est un petit caillou. En réalité, je comprends que ce jeune homme a fait croire qu'il avait fait tomber la pièce, alors qu'en fait il a fait tomber un petit caillou pour faire croire qu'il avait fait tomber la pièce. Et là je me suis dit, je me suis bien fait arnaquer, j'ai été une bonne poire sur ce coup-là. On en arrive, chers amis, à cette histoire de la pauvre veuve. La scène se passe au temple de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville qui comptait, on ne sait pas trop, mais on estime 10 à 50 000 habitants à l'époque. Et quand c'était la fête de Pâques, parce qu'on est en période de Pâques dans cet épisode,
Il y avait à peu près, allez, on estime 200 000 personnes dans Jérusalem, qui se ruaient en particulier vers le temple, un complexe énorme à Jérusalem, majestueux, qui était rempli. Les Juifs se rassemblaient, il faut imaginer la poussière, les odeurs de sacrifice. En période de Pâques, on estime qu'on brûlait 250 000 agneaux à Jérusalem, au temple. À cette époque-là, on imagine les odeurs des sacrifices, d'animaux, de végétaux, la poussière, la foule, les odeurs. Une énorme foule donc, dans ce temple, et là, en l'occurrence, Jésus est là avec ses disciples et il voit cette veuve. Les Juifs sont là, ils se rassemblent pour vivre leur tradition, pour exprimer leur foi, pour exprimer leur espérance, et aussi pour pratiquer la loi de Moïse, bien sûr, avec tous les sacrifices qui sont prescrits. Et en particulier, dans la loi de Moïse, il y a des offrandes à Dieu qui sont prévues. Alors, on parle souvent de la dîme. La dîme, donc 10% du revenu qui a été consacré au temple, qui était offert à Dieu en sacrifice et en offrande. Mais en réalité, si on prend toutes les offrandes qui sont prévues dans la Torah, les offrandes obligatoires, entre guillemets, correspondent à 20 ou 30% du revenu. Donc beaucoup plus que 10%, 20 ou 30% du revenu qui était consacré à Dieu. Ça, tout le monde le faisait, tous les Juifs. Et en plus, on était invités à faire en plus des offrandes volontaires, à donner en plus, si le cœur nous en disait, allez, on donnait encore plus. Donc toutes ces offrandes pour financer évidemment le sanctuaire, pour financer les prêtres qui y travaillaient, ils étaient nombreux, pour financer l'aide aux pauvres aussi, pour financer surtout tous les sacrifices qui avaient lieu. Donc c'était vraiment énormément d'argent qui circulait. Et donc il y avait comme ça cette foule qui exprimait sa foi en faisant des offrandes. Et les troncs, justement, ils servaient à l'offrande, à ce qu'on appelle l'offrande volontaire. Cette foule, donc, elle est unie autour d'une même foi, autour d'une même espérance, mais elle est aussi diverse, cette foule. Et notamment sur le plan social, elle était très diverse. Les écarts sur le plan social étaient très importants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très riches, qui sont peut-être milliardaires, mais qui s'habillent très simplement. C'est pas forcément de très bon ton dans la culture occidentale de montrer qu'on a de l'argent par ses habits. Et d'ailleurs, parfois, il y a des gens de milieux populaires qui ont tendance au contraire à montrer, à afficher qu'ils ont des vêtements de marque, qu'ils ont beaucoup d'argent sur le dos. À l'époque, les gens qui étaient riches étaient somptueusement vêtus. Au contraire, les pauvres, ils n'avaient pas grand-chose à se mettre, ils mettaient toujours le même habit et c'était pas très beau. Donc on voyait clairement la différence sociale. Et cette différence sociale, en plus, elle s'entendait. Elle s'entendait parce que le tronc où on mettait l'offrande volontaire faisait du bruit. C'était bruyant. Et donc, quand les riches mettaient des grosses pièces, ça faisait beaucoup de bruit, et quand les pauvres mettaient des petites pièces, ça faisait pas beaucoup de bruit. Aujourd'hui, quand on fait l'offrande, quand le chapeau passe, quand vous mettez un gros billet, un gros chèque, ça fait pas de bruit, le trésorier fait un petit sourire. Et quand on entend beaucoup de bruit, évidemment, c'est parce qu'on a vidé notre stock de pièces orange, ou parce qu'on n'a pas les moyens, on est peut-être un petit peu gêné, voilà, il faut pas, mais quand même. À l'époque, quand on faisait une grosse offrande, ça faisait beaucoup de bruit. Quand on faisait une petite offrande, ça faisait pas beaucoup de bruit. Donc tout le monde voit, tout le monde perçoit cette différence sociale, vraiment tout le monde l'entend. Et Jésus, comme les autres, ne fait que constater. On peut imaginer que les personnes qui voient comme ça les riches donner énormément en quantité sont impressionnées. Il y a de tels écarts de richesse, toute cette somme qui passe dans les troncs. On se dit, waouh, quelle piété, quelle solidarité. Et puis au contraire, quand les pauvres donnaient, on se disait peut-être, franchement, vu la beauté du sanctuaire du temple de Jérusalem, c'est pas des petites pièces qui vont changer grand-chose. Mais peu importe le qu'en dira-t-on, cette pauvre veuve qui a pas grand-chose, elle donne tout. Elle donne littéralement toute sa vie, tout ce qu'elle a pour vivre. Elle donne pas 20%, ni 30%, ni 50%. Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Donc une offrande énorme. Pourquoi est-ce qu'elle fait cette offrande ? Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité par rapport à ses ancêtres, par rapport à Dieu ? Est-ce que c'est vraiment l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, l'amour pour la communauté ? On ne sait pas. En tout cas, elle donne toute sa vie, littéralement. Le texte dit, elle donne toute sa vie. Elle fait penser à Jésus, peut-être cette veuve. Jésus a donné toute sa vie, il a sacrifié son confort, il a sacrifié sa propre volonté, il a sacrifié ce qu'il aurait peut-être préféré pour faire l'offrande de sa vie, le don de sa vie par amour pour Dieu, par amour pour les autres. Et Jésus a dit,
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bernard de Clairvaux disait « La mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure. » Et cette veuve, pour le coup, vraiment, elle donne sans mesure. Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Il y a 2 semaines, chers amis, on avait évoqué cet épisode où Jésus invitait à tendre l'autre joue quand on mettait une gifle sur la joue droite. Donc c'est une gifle avec quelle main, vous vous souvenez? La main droite sur la joue droite. C'est une gifle sur la joue droite, donc c'est avec la main droite d'un revers de la main. On l'avait reconstitué ce que ça pouvait signifier. Bon, en gros, c'est comme ça. On avait vu que très souvent, avec une lecture un peu superficielle, on peut penser que Jésus, en fait, invite à accepter de prendre des coups et à en demander encore. Mais cette lecture, elle ne tient pas vraiment la route, et la plupart des commentateurs diront un peu ce qu'on a vu il y a 2 semaines. En gros, Jésus appelle à un acte de résistance non violente, quelque part. L'idée, c'est pas de subir, c'est d'agir, de résister, entre guillemets, au mal de manière non violente. Mais le texte que nous avons lu aujourd'hui, très souvent, si vous regardez sur Internet, très souvent il est compris dans le sens que Jésus prend la veuve en exemple, en disant, ben voilà, la veuve, elle donne toute sa vie. Et c'est formidable, elle fait comme Jésus. C'est souvent ce qu'on lit quand on cherche sur Internet le sens de ce texte. Or, ce que nous allons voir, c'est que ce n'est pas ce que dit Jésus, et Jésus dit même tout le contraire. Pour ceux qui suivent le programme Explorer la Bible, qu'on fait le vendredi soir, 1 semaine sur 2 ici, on a vu que quand on lisait un texte biblique, c'était important de saisir le contexte culturel du texte. Et le contexte culturel, souvent, il nous échappe. On sait aujourd'hui beaucoup plus de choses qu'on en faisait avant sur le contexte culturel, sur le contexte historique, mais il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. Mais ce qui est aussi important à prendre en compte, et ça pour le coup, on peut tous le vérifier, c'est le contexte littéraire. C'est-à-dire où un texte se situe dans le récit, dans le contexte. Et en l'occurrence ici, où ce texte se situe dans l'évangile selon Luc. Vous savez que la division par chapitre, elle est assez récente finalement. Elle n'a que quelques siècles, les chapitres dans la Bible. Donc on a lu le début du chapitre 21. Mais qu'est-ce qui se trouve à la fin du chapitre 20 dans l'évangile selon Luc? Est-ce que vous savez ce qui s'y trouve? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je vous lis ce que Jésus dit à la fin du chapitre 20. Tandis que tout le peuple l'écoutait, Jésus a dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en longue robe et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Et écoutez bien, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus prend l'exemple de cette veuve dans un récit où en fait il est en train de dénoncer l'enseignement des scribes, le mode de vie des scribes, le train de vie des scribes, qui en fait par leur enseignement poussent les veuves notamment à donner. Et donc il dénonce le fait que les scribes dévorent, c'est-à-dire ils mangent les biens des veuves. Ils prennent ce que les gens ont. Donc Jésus est dans une dénonciation des scribes et du fait que le temple de Jérusalem est devenu un lieu de pouvoir et d'oppression. Et voici ce qu'on lit juste après notre passage, donc au verset 5 du chapitre 21. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre que tout ne soit renversé. » Donc Jésus est vraiment dans une dynamique où il dénonce le temple de Jérusalem qui ne fait plus la volonté de Dieu. Jésus parle du temple de Jérusalem comme une vigne qui est appelée à porter du fruit et il constate qu'il ne porte plus de fruits. Et ça, il le dénonce. Alors oui, on peut être fasciné par la générosité de la veuve, mais le propos de Jésus n'est pas de dire « Regardez cette veuve comme elle est extraordinaire ». Il est en train de dénoncer le fait qu'elle est poussée par une culpabilité, par des enseignements,
à se dépouiller, à donner tout ce qu'elle a pour vivre. Alors vous me direz, mais Jésus dit bien de donner sa vie pour ses amis. Il a lui-même donné sa vie. Donc on est invité aussi à donner notre vie pour les autres. Alors oui, c'est vrai, on est invité par Jésus à consacrer toute notre vie, à offrir notre vie à Dieu et aux autres. Sauf que quand Jésus invite à donner sa vie, dans les textes où Jésus invite à donner sa vie et où les textes invitent à donner sa vie de cette manière, ce n'est pas le même mot grec qui est utilisé que dans l'exemple de la veuve. Le mot que Jésus utilise ou que les textes du Nouveau Testament utilisent quand il s'agit de donner sa vie de manière positive, c'est le mot psuké en grec qui est utilisé. Psuké, ça a donné psychologie. C'est l'âme, c'est la vie au sens de l'âme, de l'être intérieur. Jésus a donné sa vie, évidemment, il est mort, mais en fait, il est mort parce qu'il a donné tout son être, il a donné tout son amour pour Dieu, tout son amour pour les hommes. Donc il a donné tout son être. Là, la veuve, qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce qu'elle a jeté dans le tronc? Elle a jeté littéralement toute sa bios en grec. Ça a donné biologie. Bios, ça a donné biologie. Toute sa vie, toute sa subsistance. Donc Jésus n'est pas en train de dire « Voyez comme c'est formidable, la veuve a donné tout son être, a aimé Dieu de tout son être, a aimé les autres de tout son être. » Il ne fait que déplorer le fait que, par l'enseignement des scribes, par des abus de pouvoir, elle s'est fait tout simplement dépouiller pour un système qui ne fait plus la volonté de Dieu. Alors, chers amis, que tirer de ce texte? D'abord, peut-être que vous envisagiez ce matin, et à l'écoute de ce texte, de donner tous vos biens, là, de faire un gros chèque, de céder votre patrimoine lors de l'offrande tout à l'heure. Alors, bien sûr, vous en avez tout à fait le droit, mais je crois que c'est important de rappeler cette parole de Paul qui dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de don prescrit, il n'y a pas de somme prescrite pour le sacrifice de son argent. Donc, qu'on donne une pièce en chocolat, qu'on donne 5 centimes, qu'on donne 1 million d'euros, l'essentiel c'est de le faire avec joie et parce qu'il y a un discernement et parce qu'on est convaincu que c'est ce que Dieu nous appelle à donner. Paul dit aussi que celui qui donne, donne avec joie. Deuxième enseignement qu'on peut retirer de ce texte, c'est un appel au discernement. Jésus, on l'a dit, nous appelle à consacrer toute notre vie à Dieu, à faire sa volonté dans tous les domaines, à aimer les autres, à aimer son prochain comme nous-mêmes. Il nous invite vraiment à une consécration totale. Mais la consécration totale de tout notre être invite aussi à mobiliser tout notre être, à mobiliser notre pensée, à mobiliser notre discernement. Où est-ce que Dieu nous attend? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Qu'est-ce qui va porter du fruit véritablement dans la vie des autres? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vraiment être source d'amour pour les autres, qu'on va vraiment porter du fruit dans leur vie par nos paroles et par nos gestes? Le temple de Jérusalem, s'il s'est effondré, c'est parce qu'il ne faisait plus la volonté de Dieu. D'où l'importance de méditer. Mais qu'est-ce qui est vraiment la volonté de Dieu? Comment est-ce que c'est la meilleure manière d'aimer mon prochain? Qu'est-ce qui est la meilleure manière d'aimer mon prochain? Qu'est-ce qui est la meilleure manière d'aimer Dieu tout simplement et de servir Dieu? Je reviens à l'exemple que je prenais au début de cette méditation. Finalement, j'ai donné une pièce à ce jeune homme, mais est-ce que je n'ai pas contribué finalement à un système qui fait que on envoie des enfants faire la quête au lieu de les envoyer à l'école ou apprendre un métier? Est-ce que j'ai pas contribué à un système qui est quand même un petit peu pervers? Est-ce que j'ai vraiment agi par amour pour ce jeune homme, dans l'intérêt de ce jeune homme, ou est-ce que j'ai juste voulu soulager ma conscience, ou est-ce que j'ai juste voulu rentrer dans une certaine image que je voulais avoir de moi-même? En tout cas, avec le recul, je pense que je n'ai pas agi dans le discernement de l'esprit. Je ne me suis pas mis à l'écoute de l'esprit, je me suis mis à l'écoute d'un tas de choses, mais je ne me suis pas mis à l'écoute de l'esprit. Et avec le recul, je ne pense pas que j'ai vraiment rendu service à ce jeune homme. Donc on est invité, chers amis, à être non pas des bonnes poires, comme cette veuve, mais des âmes vraiment préoccupées par l'intérêt du prochain. On est invité à ne pas céder à des systèmes où il y a des enjeux de pouvoir, à se soumettre à des abus de pouvoir. On est invité à prendre nos responsabilités, à agir avec discernement et à agir vraiment dans l'intérêt du prochain, dans l'amour du prochain,
et dans l'amour de Dieu. Enfin, chers amis, troisième enseignement, c'est évident, mais je pense qu'en tant que communauté, c'est important de penser d'abord à ce que Dieu veut pour notre communauté. Et ce qu'il veut, on le sait, c'est l'amour les uns pour les autres, c'est que la communauté soit un lieu non de pouvoir mais de service, et c'est aussi un lieu qui est à cœur de partager l'évangile et non pas de le garder pour nous, vraiment de partager l'évangile au plus grand nombre. C'est ça la volonté de Dieu, c'est le Christ qui l'a dit, et c'est aussi ce que notre Église souligne aujourd'hui, et on en est heureux. Si nous voulons que nos communautés portent du fruit, à nous de nous mettre en marche et à continuer à agir dans le sens de l'évangélisation. C'est à ce prix-là, chers amis, et c'est en fonction de notre écoute de la volonté de Dieu que nous verrons l'avenir béni pour nos communautés. Amen.